Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, bienvenue dans ce petit podcast improvisé. L'étau se resserre. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la situation à Bali. Alors, ça va pas être un podcast tech, code, freelance, etc. Donc, si ça t'intéresse pas, moi, je vais te parler de Bali, je vais te parler de la situation, je vais te parler un peu de sujets qui sont pas liés au sujet habituel. Donc voilà, si t'es pas intéressé, n'hésite pas, tu peux abandonner ce podcast. Je referai des podcasts plus classiques dans les semaines qui viennent. Mais là, je voudrais vraiment te parler un peu de la situation à Bali. Je voudrais faire un petit point sur ça et t'expliquer un peu ce qui s'est passé les derniers jours ici, puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, comme en France, et j'imagine que tu es au courant de la situation à propos du coronavirus, etc. etc. Alors, ce que je voudrais te dire dans ce podcast, je voudrais te parler de ça, je voudrais te parler de l'importance de prendre des décisions rapides, quitte à te tromper en fait. Moi, je vais te faire un petit rappel. Il y a une dizaine de jours encore, je me souviens, j'étais à un apéro digital nomade ici à Bali. Donc, il y a beaucoup de nomades, des gens de passage, etc. Et j'étais un peu en mode, il y avait le coronavirus. Et puis, il y a des gens qui se faisaient pas la bise. Il y a des gens qui étaient un peu parano. Et moi, le premier, j'étais là à leur dire, mais putain, mais vous êtes parano, les mecs. Mais pourquoi vous avez peur de ça? Ça va. Je veux dire, c'est un petit virus. Et puis, en tant qu'entrepreneur, tu es habitué à calculer un peu le bénéfice-risque des choses. Et si tu regardes les statistiques, ça va, les statistiques, elles sont assez cool. On n'est pas sur du virus type Ebola, avec peut-être un taux de mortalité de 50-60%. Je veux dire, on est là autour des 1 ou 2%. On n'est pas sur du virus très mortel. En plus, ça s'attaque en règle générale plutôt aux personnes âgées. Et puis en plus, je ne sais pas si tu as vu, mais maintenant, j'ai vu une étude qui est sortie comme quoi la plupart des personnes qui sont décédées, qui sont mortes du coronavirus, étaient des personnes âgées avec au moins une maladie, voire 2 ou 3 maladies. Enfin bref, du coup, pour te dire que voilà, mon truc à l'époque, la sensation que j'avais il y a encore 10 jours, c'était pas si longtemps que ça, c'est que voilà, les stats sont assez cool et en tant qu'entrepreneur, tu calcules le bénéfice-risque et tu te dis bon, voilà, tout va bien, il n'y a pas besoin de s'alarmer plus que ça. Et en gros, quand tu es entrepreneur, tu fais pas de calcul scientifique, tu te bases sur ton intuition, tu vois, je veux dire, tu regardes un peu les news, puis tu te fies un peu sur les événements passés, tu dis bon, finalement, les événements passés, c'était quoi un peu du même type, du même genre? On a eu quoi? On a eu le SRAS en 2003, bon, c'était pas la fin du monde. On a eu quoi? H5N1, on a eu aussi en 2010, là, avec Roselyne Bachelot, le truc, le scandale avec les vaccins, bon, ça va, on n'a pas eu de confinement, c'était pas violent. Donc, tu vois, en tant qu'entrepreneur, tu as cette habitude de calculer le risque et puis tu te bases sur les événements passés et puis tu dis bon, finalement ça va. Je veux dire, la probabilité que Trump ferme ses frontières à l'Europe, que même que l'Europe ferme ses frontières, elle était vraiment faible. Et puis en quelques jours, j'ai envie de dire, il y a eu vraiment une bascule depuis quasiment la fermeture des frontières de Trump. Moi je me souviens, c'était il y a une semaine, moi je devais partir aux Philippines. Et à cette époque-là, j'étais encore à vouloir garder mon vol. Je veux dire, bon, pourquoi pas, tu vois. Ok, bon, le coronavirus, moi je suis prêt à partir pour les Philippines. Et puis bim, t'apprends que les Philippines ferment leurs frontières. Tu vois, 2 jours après, t'apprends que Manille, la capitale, donc ferme tous ses vols internes. D'ailleurs, soit dit au passage, il y a les compagnies, les hôtels moi, que j'ai contactés ont commencé à me dire, oui, mais c'est pas grave, vous pouvez prendre un vol pour Clark, c'est une autre ville des Philippines. Et tout ira bien, vous pourrez rentrer, etc. Heureusement que je n'ai pas écouté ces compagnies, enfin ces hôtels, etc. Puisque maintenant, il y a des Français qui sont aux Philippines et qui sont carrément bloqués, qui sont complètement dans la difficulté, dans la merde, on va dire, tu vois, qui peuvent pas rentrer, tout simplement. Alors, tout ça pour te dire que moi, j'ai senti qu'il fallait vite s'adapter à la situation. En plus, moi, pour t'expliquer la situation, j'ai
Et j'ai un visa à Bali, ce qui s'appelle un business visa, qui est arrivé à expiration le 20 mars. Voilà, pour t'expliquer la situation, comment ça se passe à Bali. Pour rentrer sur le territoire, t'as pas besoin de visa particulier. Tu as juste besoin de rentrer avec ton passeport français et puis c'est bon, tu peux rester 30 jours et éventuellement si tu fais un visa à l'arrivée, tu peux rester, on va dire, 30 jours supplémentaires. Moi, pour éviter toutes ces galères, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a un business visa valable 1 an qui nous évite d'avoir à faire toutes ces paperasseries. On peut rentrer tranquillement à Bali sans problème. La seule condition, c'est de sortir tous les 2 mois. Donc voilà, sauf que notre visa, il est arrivé à expiration. Donc j'ai senti que voilà, il fallait absolument que je sorte de Bali, sinon ça risquait d'être compliqué. Donc là, je sens que la situation commence à se tendre un petit peu. Tu vois, je commence à me dire, bon, on va commencer à chercher un peu des masques, du gel, etc. Parce qu'on doit sortir du pays. Là, on se rend compte que... tu vois, tout le monde nous dit, ça sert à rien de paniquer, on sent qu'il ne faut pas paniquer. Puis, on se rend compte quand même qu'il n'y a plus de gel, il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien dans les pharmacies, tu vois. Là, je commence à me dire que ça va être chaud. Je me dis, bon, allez, vas-y, je vais faire en urgence ce qu'on appelle un visa run à Singapour. C'est-à-dire, en gros, je prends un billet en urgence pour aller à Singapour. C'est la destination la plus proche. Je regarde sur Internet. Singapour, a priori, c'est pas encore fermé à partir du moment où tu n'as pas séjourné depuis 14 jours en France. C'est les informations les plus fraîches que j'ai. Donc, je décide de prendre un billet pour Singapour. Bien évidemment, les prix des vols Bali-Singapour explosent. Ils te préviennent pas. Et tu te rends compte que finalement, c'est fermé, tout simplement. Singapour a fermé ses frontières, tout simplement. Ils ont tout simplement fermé leurs frontières. C'est uniquement ouvert aux Singapouriens. J'ai regardé l'info sur Internet, impossible. Et je te dis que les billets, par contre, ils sont toujours en vente. Ils t'empêchent pas ils te préviennent pas et ils te laissent acheter les billets, bien évidemment. Donc, solution de secours, je me rabats sur l'autre capitale la plus proche, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, la capitale en Malaisie, qui pour le moment, à l'époque où je cherchais mes billets, c'était aux alentours du 16 ou du 17 mars, la Malaisie ne fermait pas ses frontières. Je prends un billet donc pour Kuala Lumpur, bim, le lendemain, la capitale, la Malaisie entière, ferme ses frontières à tous les étrangers. Donc là, voilà, je me retrouve avec des autres billets sans solution. Donc je décide de me prendre un vol. Je trouve un vol pour Bangkok. Bangkok n'a pas encore fermé, enfin la capitale, la Thaïlande n'a pas encore fermé ses frontières. Donc je prends un vol, tout ça en quelques jours. Donc 3 billets que j'achète. Donc je prends un vol pour Bangkok. Donc le 21 mars. Et là, j'entends que il y a des rumeurs, en fait, des rumeurs de fermeture de l'Indonésie. Alors, c'est pas officiel, tu vois. Tu vois ça sur des groupes Facebook, des personnes qui te parlent que l'Indonésie va fermer ses frontières le 20 mars. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour ma femme, etc. Ça veut dire que si je pars, que je quitte la frontière après le 20 mars, ou si j'ai pas un visa, si je suis pas revenu avant le 20 mars, en gros, rien ne me garantit que je ne pourrais plus tout simplement rentrer ici. Je ne pourrais plus revenir en Indonésie. Pourquoi ? Parce que l'Indonésie a décidé de fermer ses frontières. Tu peux plus venir avec ton passeport français. Les visas à l'arrivée sont suspendus. Et si tu n'as pas un visa qui a été fait depuis l'extérieur et qui est valide, en gros, tu t'es baisé, quoi, tout simplement. Donc j'essaie d'avoir des informations officielles, mais c'est compliqué puisqu'à l'heure actuelle, c'est que des rumeurs. Alors je tente de contacter, on va dire, le consulat français. Alors là, je peux te dire que le consulat français, ils sont même pas pris la peine de répondre ou quoi que ce soit. Ils ont carrément fermé le téléphone. Ils ont mis un message sur le répondeur. En gros, allez tous vous faire foutre. On a mis un numéro en place, appelez Jakarta et en gros, arrêtez d'appeler ici, quoi. Le message de l'ambassade, c'était ça. Donc, je décide quand même d'aller à l'aéroport pour voir s'il n'y a pas des vols, si je peux pas faire l'aller-retour avant, parce que là, à l'heure où je te parle, on était le 18. Tu vois, je me dis, j'ai peut-être moyen de faire un aller-retour vite fait dans un autre pays pour revenir le 20, tu vois. J'arrive à l'aéroport, alors là, tu vois tout un tas de backpackers, de Français, de personnes, de voyageurs qui sont en train de pleurer, des personnes qui n'arrivent plus qui peuvent pas, qui sont bloquées tout simplement, qui essayent de trouver des billets d'avion pour rentrer en urgence chez elles, mais qui ne peuvent pas, tu vois. Donc j'ai vraiment senti que cette période, j'ai jamais vu les informations, alors vraiment des informations aussi périmables. Je sais pas si ça se dit périmables, mais des informations, je veux dire, on te file une information à 15
15h, à 16h, l'information est périmée. Toutes les news que tu as reçues la veille, le lendemain, elles valent plus rien, quoi. Je veux dire, c'est voilà, les informations, ça vaut que dalle. Et puis finalement, donc, c'est confirmé. Le 18, on apprend que c'est confirmé. On a une dépêche, un truc, il y a une news du gouvernement indonésien. C'est plus une rumeur, c'est confirmé. L'Indonésie fermera ses portes donc le 20 mars. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, finalement, aujourd'hui on est le 20 mars à l'heure où j'enregistre ce podcast. Là, l'Indonésie, là d'ailleurs, si t'as prévu, il y a des personnes qui devaient venir, qui m'avaient contacté, qui me disent ouais Mike, on va peut-être se capter en Indonésie ou quoi. Vous oubliez, vous annulez tout de suite vos vols parce que de toute façon vous allez être refoulé à la frontière indonésienne si vous n'arrivez pas aujourd'hui avant 23h59, c'est-à-dire avant minuit, quoi. Minuit, donc si tu as un vol encore qui peut arriver à l'Indonésie pour aujourd'hui avant 20h, avant minuit, ça peut passer, mais sinon c'est mort tout simplement, vous serez recalé à la frontière et vous serez obligé de rentrer tout simplement chez vous. Donc tu auras compris la situation. Si je pars à Bangkok, je serai tout simplement, donc j'avais un autre vol pour le 21, du coup je peux plus rentrer en Indonésie, donc bien évidemment cette solution n'est pas possible pour moi. Moi j'ai ma vie ici, je veux dire, moi j'ai vu pas mal de nomades digitaux, des gens qui sont en Indonésie, tout ça, on a vite vu plutôt qu'il y en a plein qui sont rentrés chez elles, ils ont peut-être eu raison, enfin j'en sais rien, mais sauf que moi j'ai pas de quoi vivre en France chez je ne sais pas qui, j'ai pas mes parents, tout ça qui peuvent m'héberger, etc. Donc du coup, non, moi je suis obligé de rester ici, tu vois. Donc qu'est-ce que j'essaye de faire ? Moi j'essaye de trouver par tous les moyens un vol, j'essaye, je parle à l'époque du 18 là, on est le 18, moi j'essaie de trouver un vol, n'importe quel vol, n'importe où, je demande à toutes les compagnies, peu importe le prix, le prix ne rentre même plus en compte en ce moment, je veux dire on est là, j'essaye de trouver un vol pour, je vois il y a un vol Emirates, j'essaie de partir pour Auckland en Nouvelle-Zélande, full, je tente Dubaï, full, l'Australie, c'est mort, Malaisie, enfin je sens vraiment que l'étau est en train de se refermer, je sens que je suis en train de me faire carotte, je sens que je suis en train de me faire avoir et c'est une sensation très très particulière. Alors je sais pas si vous avez eu cette sensation, si tu es en France, je sais pas où tu es actuellement, mais voilà, si tu es en France, c'est vrai que c'est compliqué, tu dois rester chez toi, c'est un peu relou, mais je parle pour toutes les personnes qui sont un peu nomades, pour toutes les personnes qui voyagent beaucoup, les nomades digitaux, etc. Je pense que c'est une période assez bizarre, assez difficile de sentir comme ça qu'on est en train de se faire avoir, et je m'en veux de ne pas avoir prévu le coup un peu mieux que ça. Je m'en veux de ne pas être assez alarmiste, tu vois. Heureusement, j'ai envie de dire, dernière minute, j'ai pu trouver une solution. Alors, j'ai pas eu à sortir du pays, heureusement. Alors, je vais pas forcément rentrer dans les détails de la solution que j'ai eue, mais comme tu l'imagines ici en Indonésie, on peut trouver des solutions. Je veux dire, je vais pas rentrer dans les détails, en gros tu payes et quand tu peux payer, quand tu as un budget, alors il faut avoir un budget, tu t'en trouves des solutions. Voilà, pour te dire que finalement j'ai eu une solution en payant tout simplement, voilà, sans t'en dire plus. Voilà, donc tout va bien, moi j'ai pu de mon côté ça va mieux, je peux rester en Indonésie, je suis pas bloqué, j'ai eu un petit coup de stress, j'ai eu un petit coup de peur, je dois te le dire, je te partage ça dans ce podcast, parce que voilà, dans le podcast, ce qui est bien, c'est que j'ai le temps de t'expliquer, de parler d'autres sujets que dans les vidéos YouTube. Donc voilà, j'ai parlé un peu vite, mais je suis encore sous la pression, on va dire. Là, j'ai plus de mon passeport est en cours j'ai même plus mon passeport avec moi. Là, je te dis, ils sont en train de revoir tout ça. Bon, je suis encore sous le coup de l'émotion, j'ai encore du mal à m'exprimer. Mais voilà, tout ça pour te dire pourquoi je te parle de tout ça. Je pense qu'il faut vraiment jamais sous-estimer le pire. Ce que, je sais pas si tu connais Nassim Taleb, qui avec son livre Black Swan, qui appelle le signe noir. On sait que le signe noir, c'est hautement improbable. Dans son livre, il parle des événements improbables, et les événements improbables sont souvent ceux qui font le plus de casse finalement. Ça me fait penser au livre, d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as lu, un livre intéressant sur le casse du siècle, qui s'appelle Le casse du siècle sur la crise des subprimes en 2008. C'est un trader d'ailleurs un peu autiste qui avait pu détecter comme ça un événement hautement improbable, un événement hautement improbable et qui si il se produisait, aurait fait tout péter. Et c'est ce qui est arrivé, lui il avait misé sur cet événement improbable, il avait pris des assurances, alors on va pas rentrer dans les détails,
Voilà, mais ça lui a fait empocher des milliards alors que le système était sur le point de s'effondrer. Tout ça pour te dire que les événements hautement improbables, il faut quand même s'en méfier. Alors je dis pas ça, bien sûr je veux bien moi qu'on évite de tomber dans la panique, hein. Je veux dire, je trouve ça d'ailleurs un peu ridicule les personnes qui se ruent sur le PQ, parce que si vraiment un événement hautement improbable, pire que celui-là devait arriver, je pense pas qu'avec ton rouleau de PQ tu puisses aller bien loin. Mais bon, d'un côté, tu vois, je veux bien les journalistes aussi qui répètent que les gens sont des cons d'aller se ruer sur les denrées, tu vois. Moi le premier, j'étais un peu pareil, tu vois, je pensais pareil. Je veux dire, quand tu vois les gens, moi j'étais là, je regardais les gens faire les courses et tout, se ruer sur du paquet de PQ et machin. Je me disais, mais ils sont cons. Okay, pourquoi les mecs, c'est bon, c'est pas la fin du monde. Mais quand tu vois les taux te resserrer sur toi, que t'as plus de vol, t'as plus de gel, t'as plus de masque, t'as plus de visa, t'as plus rien, et que tu sens que tu t'es fait un peu baiser en quelque sorte, je pense que tu peux dire oui, tu peux te plaindre auprès des journalistes en disant oui, vous êtes des cons, je vous ai écouté, machin. Mais bon, d'un côté, je pense que, ok, bien sûr, faut pas céder à la panique, mais bon, vaut mieux quand même prendre tes précautions, hein. Moi, c'est ce que je me dis maintenant. Je pense que je m'en veux en fait d'être un peu, d'avoir été aussi peu prévoyant sur ce coup-là. Tu vois, d'habitude, j'ai tendance comme ça voilà, de nature, j'aime bien anticiper les choses, j'aime bien anticiper le risque, je déteste me faire avoir comme ça. Et là, j'ai vraiment l'impression de m'être fait avoir comme un bleu. Alors d'ailleurs, ça me fait marrer un peu, tu sais, c'est Macron, hein, quand même, je parle de tous les sujets, là, je vais un peu vite, mais ça me fait marrer un peu Macron qui a une cote de popularité assez basse. Et finalement, on voit quand même que dans les sondages, il y a 3/4 des Français qui font confiance au gouvernement. C'est bien, je veux dire, si vous avez confiance au gouvernement, je veux pas être alarmiste, mais moi j'avais confiance aussi à l'ambassade, mais je peux te dire que l'ambassade, à l'heure actuelle, c'est même pas la peine de compter dessus, hein, je veux dire. Donc voilà, bref, tout ça, je veux pas être alarmiste, hein, je veux pas vous faire flipper et tout dans ce podcast, mais je veux dire, c'est presque tant mieux, tout ça, c'est bien qu'on ait cette petite piqûre de rappel. Ça sera peut-être pas ça la crise qui sera grave, mais c'est bien qu'on ait cette petite piqûre de rappel pour te dire, hey mec, les choses improbables peuvent arriver à tout moment. Alors voilà, pour revenir à cette histoire de PQ, ça sert à rien d'acheter du PQ, mais si j'avais un conseil quand même à donner, ne pas croire que les événements improbables ne puissent pas arriver, hein, pour en revenir à Nassim Taleb, hein, le signe noir. Les événements improbables, ils peuvent quand même arriver, faut toujours être prévoyant, faut pas être parano, faut pas céder à la panique, mais faut quand même être prévoyant. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire dans les vidéos, dans ce podcast. Il faut quand même être prévoyant. Et bien évidemment, ça c'est un conseil que je donne en règle générale à tous les entrepreneurs, à toutes les personnes qui veulent agir, c'est d'agir vite, trompe-toi vite et corrige vite. C'est un conseil qu'on donne souvent aux entrepreneurs. Faut pas trouver la meilleure solution, faut pas réfléchir des heures. Moi, j'ai pas pu ici rester planté là pendant des heures à trouver la meilleure solution. Il n'y a pas de meilleure solution, tout évolue trop vite. Donc il faut agir vite, il faut prendre des décisions rapides, il faut se tromper rapidement, il faut corriger rapidement. Voilà, c'est un conseil que je voudrais terminer là-dessus. Je voudrais vraiment terminer sur ce podcast, et c'est pas que en temps de crise, faut jamais rester planté là, agis vite, trompe-toi vite, corrige vite, mais reste pas planté là. Voilà, c'est tout pour ce podcast qui était un peu confus, qui était fait un peu à l'arrache comme ça. Je voulais te partager un peu les dernières news ici de Bali et l'état un peu à Bali. Alors bizarrement quand même, ce qui est bizarre, c'est que il y a encore des gens à Bali qui ne saisissent pas l'importance du truc. Il y a encore plein de gens qui sont encore dans les bars, dans les restaurants, tout ça. Je pense qu'il ferait un peu mieux de prendre, de se calmer. Alors s'il y a des personnes sur Bali qui m'écoutent, restez confinés. À Bali, je crois qu'il y a 1 ou 2 respirateurs artificiels, des choses comme ça. Donc faut pas, ça serait con d'aller surcharger les hôpitaux ici à Bali. Le système de santé ici, ça vaut rien. Je veux dire, voilà. Donc prenez vos mesures. Restez confinés. Moi, je vous dis à bientôt dans les emails quotidiens pour les personnes qui sont abonnées aux emails quotidiens, ou dans les prochains podcasts, ou dans les prochaines vidéos. Allez, restez confinés en France, et à bientôt. Ciao. Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois, et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.